je suis Grégory Cazot, architecte des PLG. Je travaille au sein du collectif Maggie, qui est composé de moi-même et de Marguerite Ripstein, qui est paysagiste des PLG. On travaille ensemble sur quelques projets, des projets plutôt artistiques. On s'est rencontrés avec Marguerite dans une agence de paysage et on a trouvé qu'on était assez complémentaires dans notre manière de travailler. Et on a eu l'envie de développer des projets qui mixent architecture, paysage et art. Et on aime bien dire que moi j'étais habitué à travailler avec un rotring, avec une règle, à ce que tout soit précis, que rien dépasse. Et Marguerite, c'est un peu le contraire, elle déconstruit un peu tout ça. Et c'est ce qu'on aime bien assembler dans nos projets, de rendre l'architecture un peu plus organique et le paysage peut-être un peu plus structuré. Trou de verre, c'est une architecture d'abord, qui est composée d'un assemblage de litho de bois. Et en fait, cette architecture, elle emmène du végétal dans le tourbillon qu'elle représente en fait. Donc là, on va avoir des grimpantes et plusieurs plantes autour qui vont venir habiller la structure. On va aussi avoir des bombes de graines en fait, qui vont se mettre à germer et qui vont pousser et petit à petit, ça va devenir une structure verte. Et donc ça va changer avec le temps parce que ça va grandir. Et puis si on la laissait à plus long terme, en fait, on pourrait la voir évoluer au fil des saisons, la voir fleurir, voir les feuillages d'automne, etc. Donc en fait, on crée des structures végétalisées. L'idée c'était que ça parte un peu comme ça, mais en même temps on va la mettre comme ça, on va cacher les platines avec. Trou de verre, c'est par définition le passage d'un monde à un autre. Et du coup, en fait, là on passe du monde de la nature, de la forêt, au monde urbanisé, la station de ski, la ville. On a pensé ici au tourbillon, à l'arrivée de la Dore et de la Dogne, à ce croisement, ce bouillonnement de l'eau. Et on a essayé de transposer de manière un peu littérale cette idée ici, en créant le trou de verre VERT, qui vient puiser son énergie ici dans la forêt derrière et dans la montagne, dans le massif, et qui vient faire un bouillonnement de tout ça et le déverser dans nos villes. Ce qui est chouette, c'est que c'est une architecture, mais qui est quand même relativement spontanée, et que vraiment on est aussi beaucoup sur le chantier, donc on crée aussi sur place en fait. Donc évidemment, on conçoit une partie en amont, mais après le processus de création se continue en fait pendant tout le temps du chantier jusqu'à la fin. En fait. Avec les petits. Moi je me dis que ce serait quand même pas du luxe. Moi, je trouve aussi parce que ça monte vachement comme ça en fait. Dans l'œuvre, on avait deux grandes intentions. Une première qui est celle de la du visuel du projet de loin, donc qui se découvre petit à petit quand on remonte sur les pistes. Qui soit assez visuel, donc assez monumental. Et aussi on a voulu recréer une intériorité. Le visiteur arrive soit en haut du sentier en redescendant et il arrive en bas d'un escalier, il découvre, il aperçoit un peu la structure et soudainement il arrive sur la passerelle qui traverse la structure et se retrouve au milieu de la structure. On ne pourra pas marcher sur les lithos, mais par contre on peut l'apprécier depuis la passerelle et puis ça crée des angles de vue en fait, ça crée des cadres pour regarder le paysage, pour regarder le ruisseau.